Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Après le basketball féminin, on va aborder le basketball masculin, cette fois-ci avec le BBC Nyon qui a terminé sa saison. Et pour analyser cette saison, qui de mieux que Xavier Paredes, le nouveau président du BBC Nyon. Bienvenue. Bonjour. Et on a aussi Valentin Zaninetti, joueur au BBC Nyon. Bienvenue. Une saison impressionnante pour l'équipe, malgré cette défaite en finale face à Villars 3-2. Quel est le sentiment à l'issue de la saison ? Alors, on ne peut pas parler de regrets, on ne peut pas dire qu'on a raté la saison, comme on a discuté avec l'équipe, on a discuté avec Xavier, avec la coach. On a fait une saison extraordinaire, avec tout ce qu'on a vécu. Donc après, on loupe ces finales parce qu'on ne joue pas notre jeu très clairement. Villars ont joué à leur niveau, ils ont été au top. Et nous, on aurait dû être moins stressés, moins prendre de pression. Et je pense que c'est ce qui nous a joué en fait en finale. C'est la chose pourquoi je pense qu'on perd cette finale. On reparlera de cette finale par la suite. Une saison impressionnante tout de même, Xavier, avec seulement 2 défaites dans la saison régulière. Jusque-là, tout allait bien. Non, je crois que, comme a dit Valentin, c'était vraiment une belle saison. Les gars, ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de courage. Après tout ce qui s'est passé en début de saison, c'était très compliqué. Il a vraiment fallu rebondir. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui auraient été capables de rebondir comme ils l'ont fait. Donc ça, je crois qu'il faut leur donner ça. Après, on perd sur le dernier match. On en parlera, mais je crois que l'équipe a montré beaucoup de courage. Ils ont vraiment montré un bel exemple d'unité et de force à tous les jeunes qu'on a et à tout le monde. Donc je pense qu'on peut vraiment leur rendre ça et c'est vraiment une bonne saison malgré la défaite. C'était une série, comme vous l'avez dit, très intense qui peut faire penser à la série de l'année passée où vous avez perdu aussi 3-2. Cette fois, c'était contre Riviera et dans des circonstances un peu différentes vu que vous n'étiez pas favori. Peut-être cette année, vous étiez un peu plus favori vu que vous aviez commencé à domicile. Oui, alors on était clairement favoris, je pense. Tout le monde parlait que de nous. Nyon ont perdu, comme tu as dit, 2 matchs dans la saison. Nyon sont ci, Nyon sont ça. Et par rapport à l'année passée, on a fait, je pense, une meilleure saison cette année, très clairement. Comme Xavier l'a dit, on a joué collectivement. C'était vraiment des victoires d'équipe ensemble. On était soudés. Il n'y a jamais eu de soucis, de couac dans l'équipe ou avec la coach. L'année passée, on n'a pas eu non plus. Mais l'année passée, très clairement, on va au dernier match à Vevey et on prend 20 points, je crois. Alors que là, on a vraiment passé à côté du match. On a raté totalement notre finale. Là, comme Xavier l'a dit, on a s'est battu jusqu'au bout. On a donné une nouvelle identité à cette équipe. Et c'est ce qu'il faut retenir malgré la défaite. Il y a eu une défaite au terme de 5 matchs très serrés. Qu'est-ce qui a fait la différence d'un point de vue extérieur depuis les tribunes cette année qu'est-ce qui a fait la différence entre ces 2 équipes sur les 5 matchs ? Je pense que sur les 5 matchs, c'était très très serré. On l'a vu, chaque match était disputé. Il n'y a pas eu de matchs qui se sont joués facilement. Après, ce qui fait la différence à la fin, c'est clair, c'est qu'on est dans un contexte aussi très émotionnel où on voyait que les joueurs étaient très tendus et c'est compréhensible dans ce type de match. Villars a joué son jeu. Ils ont, je pense, fait leur meilleur match de l'année au match 5. Nous, on était un peu tendus. On avait un peu de la peine à rentrer nos shoots, la peine à rentrer dans le match et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais après, ça se joue à très très peu de choses, ces genres de matchs. Quand c'est comme ça, est-ce qu'on a envie, en tant qu'ancien joueur, de venir aider l'équipe sur le terrain ? Bien sûr, moi j'étais là l'année dernière, donc je faisais partie de la défaite de l'année dernière. Cette année, j'étais là dehors, donc c'est clair qu'en tant que joueur, en plus quand c'est frais comme ça, c'est clair qu'on a envie de jouer. En plus, la plupart des joueurs, on se connaît depuis des années, donc on est amis en dehors et tout. Donc pour moi, j'avais envie d'aller les aider. Mais après, c'était pas mon rôle et ils ont très très bien fait les choses, même malgré cette défaite. Et la série, vous l'avez très bien entamée avec une victoire à domicile. Et ensuite, on avait peut-être l'impression que c'était déjà fait, qu'on continuait sur cette bonne lancée, championnat, on gagne le premier match. Mais Villars est revenu 1-1 partout, 2-1 pour Villars, et c'était très compliqué ensuite. Je pense vraiment le souci qu'on a eu, c'est perdre le deuxième match. Et peut-être qu'on l'a pris un peu trop à la légère. On aurait peut-être dû se dire, là, on a peut-être fait une boulette, parce qu'en sachant qu'il fallait jouer 2 matchs chez eux, alors qu'ils avaient aussi, Villars était en pleine confiance. Ils ont fait une saison régulière au top. Ils ont les 2 Ricains qui ont explosé durant la fin de la saison et puis en play-off et à la finale. Donc les 2 Américains. Les 2 Américains étaient vraiment top. Ils ont Brown qui je pense pas qu'il a raté. Je pense qu'il a raté 5 shoots dans tous les play-offs. Donc non, ils étaient en pleine confiance et nous on aurait peut-être dû se dire à ce moment-là ok là, il faut vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on fasse attention pour la suite. Et peut-être qu'on a été un petit peu trop léger là-dessus. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué pour. Parce que très clairement, je pense que si on avait gagné le deuxième match, on aurait gagné une fois chez eux. On aurait été tellement
prêt à gagner cette finale, qu'on aurait eu ce deuxième match en main, on aurait, je pense, gagné cette finale. Tu disais après le deuxième match, vous auriez dû faire attention. Ça veut dire quoi faire attention? Faire quelque chose différemment, tactiquement Non, ou bien... pas forcément tactiquement, mais plus se dire mentalement, dire ok, là, on perd un match chez nous, alors qu'on n'en a pas, on a pas perdu durant la saison. Dire ok, on a perdu un. Enfin voilà, faut faire attention, serrant la vis, faut qu'on aille chez eux à fond. Et le contraire, c'est qu'on était chez eux avec un peu la pression. On se dit ils ont gagné le match chez nous, si on gagne pas. Et du coup, je pense que c'est ce qui nous a peiné durant ces séries. Xavier, est-ce qu'il y a eu un tournant durant cette finale? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ouais, c'est peut-être là que Nyon a perdu cette confrontation face à Villars? C'est vrai que le match 2, c'est un peu un tournant parce qu'on est bien, on commence le match bien. Et puis là, c'était un peu compliqué. Villars ont commencé à mettre beaucoup de shoots. Nous, on s'est aussi commencé à se tendre. Et c'est vrai que cette défaite a amené un match 3 à Villars qui était extrêmement tendu. On y était, on voyait les joueurs avant le match qui étaient très très tendus. Ce qui a été complètement différent au match 4 où là, ils se sont lâchés, ils étaient dos au mur et puis ils ont joué. Et là, on a vu la différence. Et je pense, comme dit Valentin, c'est juste ce match 2 là où peut-être qu'au début, voilà, on prend un peu de haut. Et puis, on n'arrive pas à revenir dans le match. Et puis, ça donne confiance à Villars qui arrive chez eux super motivé. Et c'est quand même, faut pas oublier quand même Villars, faut aussi leur rendre le crédit. C'est une très belle équipe toute la saison. Ils ont eu une très bonne équipe. On a toujours eu de la peine contre eux, même si on avait gagné les 2 matchs. Enfin, on a perdu le match là-bas et on a gagné le match chez nous. Mais c'est quand même une très très belle équipe qui a quand même fait une super finale. Donc ça, il faut leur rendre aussi ça. Donc si on récapitule la série, c'était une victoire à domicile, ensuite Villars gagne les 2 matchs, donc le premier c'était chez vous, ensuite Villars qui gagne à domicile. Vous êtes revenu à 2-2, heureusement, pour arracher ce 5e match au Rocher. Un 5e match qu'on va voir maintenant. Le résumé du match, c'était ce samedi après-midi, dans un Rocher plein à craquer. Je vous propose le résumé du match et on se retrouve juste après. Valentin, vous avez joué le titre ce soir, hein, c'était contre Villars, au terme d'une série absolument incroyable. L'équipe a vraiment tout donné, mais ça n'a pas suffi. Comment est-ce qu'on analyse ce dernier match de la saison? Non, alors ouais, on a tout donné, c'est clair. Et après, je pense qu'on a eu un manque de réussite à nouveau. C'est ce qui nous empêche de passer devant alors qu'on est à -1, -2, à égalité. On a plusieurs fois l'occasion de passer devant, on récupère des ballons, on fait des bonnes défenses, des bons stops défensifs. Et on n'arrive pas à conclure en face. Et je pense que c'est vraiment le chat noir vraiment de cette série entière. Parce qu'on perd le deuxième match ici aussi à cause de ça. C'est pas que Villars soit beaucoup plus fort que nous, je pense pas. Je pense que collectivement on est meilleur que cette équipe-là. C'est vraiment un manque de réussite. Ça s'est joué sur des détails comme souvent face à Villars. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? C'est qu'on... comme tu dis, c'est des détails, c'est des démarquages qu'on n'arrive pas à faire complètement. On joue trop lentement, on se donne pas assez. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est juste que c'est l'intensité qui peut-être c'est pas la même intensité que mercredi. C'est une grosse, c'était des gros playoffs. C'est le 5e match. Ça fait 2 semaines qu'on joue et on s'entraîne tous les jours. Et du coup, il y a peut-être un petit peu de fatigue. Il y a peut-être la fatigue mentale aussi, pas que la fatigue dans les jambes. Et puis voilà, là on était moins fort aujourd'hui et ils ont gagné. Julie Lebris, c'est la fin d'une saison qui s'achève pas comme désiré lors de ce match 5, qui l'équipe a été chercher tout de même, mais un match 5 que vous n'avez pas remporté parce que c'est les détails qui ont fait la différence à nouveau contre un Villars qui, il faut l'avouer, était aussi très costaud en face. Ouais, ils ont fait une grosse finale, les 5 matchs, hein. Ils ne sont pas passés au travers, ils ont mis des gros tirs. Nous, on manque de collectif sur celui-là. Il n'y a pas assez de joueurs impliqués pour moi pour gagner. Tous les matchs qu'on a gagnés dans la saison, tous les joueurs étaient impliqués. Et les 2 matchs qu'on a perdus contre Villars, c'est justement parce qu'on a voulu laisser un joueur sauver le monde et ça ne marche pas comme ça chez nous en tout cas. Un petit mot sur Marvin, c'était son dernier match ce soir. C'était un joueur formidable qui a su à chaque fois tirer l'équipe en avant. Non, Marvin, c'est un joueur exceptionnel. Moi, je le connais depuis des années. On a joué en Ligue 1 ensemble. On a joué plein d'années en Ligue 2 ensemble. C'est quelqu'un qui a un gros cœur. C'est quelqu'un qui veut toujours donner le meilleur pour tout le monde. Il vit pour le basket. Il a donné jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de jeu. On peut que lui dire merci. C'est vraiment un joueur en or. Marvin, it's the end of your story here. Marvin, c'est la fin de ton histoire ici à Nyon. C'était comment? It's everything you can ask for as far as a player perspective.
C'est tout ce qu'un joueur peut demander. Vous savez, lors de ce match 5, j'ai tout donné sur le parquet et ce soir, on n'a pas réussi à arracher la victoire. Mais c'est un rêve d'enfant que de jouer un match si important devant une foule qui vous aime. C'est un rêve, mais je suis juste très déçu d'avoir perdu ce soir. Upset that we couldn't get the win tonight. Alors la saison a tout de même été magnifique. Après un début pas facile, elle est arrivée en finale, cette équipe. Elle a joué les 5 matchs. Malheureusement, ça se termine comme l'année passée. Mais on va quand même tirer un bilan positif de cette saison. Ouais, c'est difficile pour moi de tirer un bilan positif. L'objectif, c'était le titre. On n'a pas atteint les objectifs. Voilà, forcément, il n'y a que de la déception pour l'instant. Et voilà pour ce match 5 qui ne s'est pas terminé comme prévu. Valentin, on imagine que voilà, on imagine qu'il y avait la place, quand on voit ces images, quand on se refait ce match dans la tête, il y avait la place d'aller chercher ce 5e match à domicile. Bien sûr, on avait largement les épaules assez larges pour aller chercher cette victoire. On le sait tous, et c'est pour ça qu'on va dire que c'est un regret, parce qu'une fois de plus, si tu joues une finale et tu prends, comme l'année passée, on prend 25 points au dernier match, tu te dis ok, Vevey était meilleur, nous on est passé à côté, c'est terminé. Nous, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à jouer notre basket pendant ces 5 matchs de finale. Et je me mets même coupé que si on les rejoue demain, sur un match où il y a un match comme ça amical, on gagne, on leur met 10-15 points, je suis sûr et certain. Et c'est vraiment ça qui est frustrant. C'est pas le fait. Oui, la défaite, elle est là, on est d'accord, c'est frustrant. Mais c'est vraiment le fait qu'on n'a pas réussi à jouer notre jeu jusqu'au bout, comme on a fait jusqu'à la saison, en finale. Et on peut trouver des explications. William disait la fatigue, tu me disais aussi la pression. Parce que dans ce 5e match, il y avait beaucoup de pression avec beaucoup d'événements qui jouaient en la défaveur du BBC. Non, c'est clair que la fatigue sur des matchs comme ça, où ça joue tous les 3 jours, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Il y a les joueurs qui travaillent aussi pendant toute la semaine, donc la récupération, c'est compliqué. Donc c'est clair que la fatigue joue. Après, mentalement, c'est clair qu'on a une saison difficile. Et puis il y a la pression d'un 5e match, c'est compliqué à jouer. Après, derrière, on sait, tous les joueurs voulaient aussi gagner. C'est vrai qu'il y avait Fabrice qui était dans les têtes aussi, et ça joue aussi. C'était aussi le dernier match de la présidente Barbara qui a fait beaucoup pour le club. Donc tout le monde, il y avait aussi toute cette pression et cette émotion qui était palpable. Et ça joue aussi. Et c'est ce qui aussi peut expliquer que, comme disait Valentin, ils n'ont pas réussi à peut-être produire le jeu que normalement ils sont capables de faire. Tu as dit les adieux, notamment de Marvin, par exemple. Marvin, qui a été un joueur formidable, qui a joué avec le BBC en LNA, en LNB. Il faudra le remplacer, un joueur comme ça. Non, c'est clair, ça va être compliqué, ça va être notre travail cet été, mais voilà, Marvin, c'est quelqu'un d'extraordinaire en tant que personne, il est vraiment super, avec les jeunes, avec ses coéquipiers, c'est vraiment un gars extra, c'est pour ça aussi qu'on l'a gardé aussi longtemps, et c'est clair que c'est une grande perte pour le club. Maintenant, il faudra trouver quelqu'un qui soit capable de nous amener autant, ça va être compliqué, mais au moins qui puisse compenser en partie cette perte. C'est une grande perte pour le club, justement Fabrice aussi, ça l'a été juste avant de commencer le championnat. Et là, vous avez eu ce poids pendant toute la saison, vous jouiez pour Fabrice. C'était une saison particulière cette année, on imagine. Ouais, c'était dur. Et dur. Tu as les deux côtés des choses. Tu as le fait, bien sûr que c'est difficile, c'est triste, il y a plein de choses émotionnelles comme l'a dit Spike. D'un autre côté, on voulait le gagner pour lui. On a tous dit on va remporter cette finale parce que c'est ce qu'il voulait vraiment. C'était remporter le championnat comme l'année passée. On a parlé l'année passée, on s'est dit cette année-là, on va le faire pour lui. Et du coup, c'était vraiment une motivation de dingue, en fait. Et c'est aussi ce qui fait mal de perdre la finale, en fait. On l'a vu dans le reportage avant, le petit bandeau, la casquette en fin de match. Il y avait aussi les parents et le frère de Fabrice au match. Vraiment, tout le monde était là dans cette grande famille qu'est le BBC Nyon pour assister à ce dernier match. Il y avait aussi les adieux de la présidente, Barbara McAllister, qui a effectué un boulot formidable tout au long de ces années au sein du BBC. Oui, elle a repris le club avec Serge Chabet à l'époque, vraiment au moment où il fallait y aller, et puis sinon le club allait mourir. Et depuis toutes ces années, elle a vraiment fait un travail extraordinaire. Donc je pense que c'est vraiment important de lui rendre hommage pour tout ce qu'elle a fait. Et puis elle nous laisse un club qui est en bonne santé, un club qui va bien. On fait 2 finales de suite. Le Mouvement Jeunesse va bien, tout va bien. Donc on a vraiment la chance d'avoir eu Barbara avec nous pendant toutes ces années. Et j'espère qu'elle va quand même rester dans
dans les alentours pour donner un coup de main et surtout pour nous amener aussi toute son expérience. Le message est passé. C'est toi qui vas reprendre la suite de ce club. On va juste parler de Julie Lebris, qui a su remplacer au pied levé Fabrice. Julie Lebris qui a effectué une saison formidable, qui ne sera plus entraîneuse l'année prochaine de la première équipe, mais qui va rester toujours dans le club. Ouais, alors, je ne sais pas quelle équipe elle aura exactement, mais bien sûr, elle a fait un travail extraordinaire pendant toute cette année. Très clairement, une fois qu'on a appris le décès de Fabrice, on s'est tous mobilisés à l'entraînement tous les jours et puis on a dit qui c'est qu'on pensait pour reprendre l'équipe. Et moi, je la connais depuis longtemps, Julie, en dehors aussi, c'est une super bonne amie. Et moi, j'ai directement pensé à elle parce que j'étais sûr qu'elle avait les épaules pour reprendre cette équipe et qu'elle allait le faire avec grand cœur parce que elle adorait Fabrice. Et je pense que ça a été une très bonne idée de mettre une personne qu'on connaisse tous pour reprendre cette saison-là et puis d'aller jusqu'au bout, que de mettre un nouveau coach qui venait de nulle part. Donc je pense que ça a été une super décision du comité et de tout le monde afin d'aller au mieux pour cette saison qu'on a passée tous ensemble. Alors le comité, c'est toi qui vas le diriger. Tu es le nouveau président du club, Xavier. Quelles sont les clés d'une nouvelle présidence? Qu'est-ce que tu vas amener dans ce club en quelques mots? Alors, on va essayer d'amener, donc je viens pas tout seul, j'ai plusieurs personnes aussi qui viennent compléter le comité, donc on aura un comité mixte entre des anciens et des nouveaux. Donc c'est clair que là on essaie d'amener un regard neuf, avec des nouvelles idées, avec tout ça, donc ça on est en train de travailler. Ce qu'on veut aussi essayer d'amener, c'est ce projet qu'on a donc sur ces 5 prochaines années où vraiment on veut remonter le club en Ligue nationale A. Et pour faire ça, on a besoin d'une part de restructurer le club. C'est vrai que cette année, avec le décès de Fabrice, il faisait énormément. On a Barbara qui faisait aussi beaucoup. Donc nous, maintenant, il faut qu'on restructure le club, qu'on redéfinisse tout ça. Et puis, il faut bien sûr là, c'est ce qu'on sait faire beaucoup aujourd'hui, c'est de trouver de l'argent, parce qu'on a besoin de partenaires qui nous suivent dans ce projet, parce que monter une équipe en Ligue nationale A, ça coûte cher. Il faut qu'on augmente très fortement notre budget. Mais on ne veut pas le faire trop précipitamment, c'est pour ça qu'on attend. Et donc, on a besoin de partenaires qui vont nous accompagner dans ce projet-là sur 2, 3, 4 ans et qui sont prêts à vraiment nous aider à redonner à Nyon ce niveau en Ligue nationale A qui mérite. Et pour monter une équipe en Ligue nationale A, le BBC mise sur un mouvement junior très structuré avec tous ces jeunes et même maintenant une équipe en deuxième ligue pour ceux qui n'auraient peut-être pas le niveau de LNB, LNA. Grâce à cette promotion que vous avez eue, félicitations, c'était ce week-end. Ça donnait du baume au cœur au BBC de monter quand même comme ça la deuxième équipe. Non, c'est super, c'est sympa. En plus, c'est vraiment des gens super dans cette équipe. Et puis, on a eu les joueurs de Ligue B qui sont venus nous voir plusieurs matchs. Donc, c'est vraiment une grande famille. Et puis, bien sûr que ça fait plaisir, ça compense pas complètement, bien sûr, mais ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Et puis oui, c'est vrai que le mouvement jeunesse, pour nous, c'est extrêmement important. Nyon est un club formateur. On a, dont Valentin, on a pas mal de jeunes qui jouent aujourd'hui dans l'équipe de Ligue B, et c'est quelque chose qu'on veut continuer et qu'on veut même encore développer, pour avoir comme objectif de former des jeunes dès le début, pour qu'à la fin, ils aient le niveau pour jouer en Liga dans 3, 4, 5 ans, quand le projet sera à bout. Et justement, ce projet, c'est avoir plusieurs entraîneurs avec la même philosophie, une philosophie de club où on va enseigner aux jeunes la même chose à chaque âge. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr, ouais. À Nyon, on a la chance d'avoir de très bons entraîneurs. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Et ce qu'on veut amener maintenant, c'est aussi une chose qu'on a amené aussi à Alain Attala, le nouveau coach. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une philosophie de jeu à partir même des tout petits jusqu'en haut, et vraiment d'avoir la même philosophie de jeu pour que quand ils arrivent après dans la première équipe, en Ligue B et on espère bientôt en Liga, qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils sachent où ils vont, et puis vraiment construire année après année le niveau des joueurs pour que quand ils arrivent à 17, 18 ans, ils soient prêts. Alors Valentin, la nouvelle année avec Alain à la tête de l'équipe, comment est-ce qu'on la voit? La meilleure possible, on espère. Après, moi, c'est un coach que je ne connais pas. Il nous a coaché une fois à Lugano. Moi, je n'étais pas au match à Lugano. Donc, je n'ai jamais eu en tant que coach en match. Après, je me suis entraîné 2 fois avec lui. C'est quelqu'un qui est super motivé, qui connaît énormément le basket. Et je pense qu'il peut nous apporter plein de nouvelles choses. Peut-être les petites choses qui nous ont manqué ces 2 dernières années. Je l'espère, sur du bois. Et puis, non, je me réjouis vraiment de jouer avec un nouveau coach, de voir de nouvelles choses et puis de faire de nouvelles aventures, quoi.
On espère que vous allez imiter les filles d'Union Basket Féminin qui, elles, ont gagné le titre de l'NB. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Ciao.